Bonjour chers élèves, je suis Madame Naounou Béatrice, professeure de français. Nous poursuivons notre leçon d'expression écrite portant sur le résumé de texte en terminale. Dans les séances précédentes, nous avons eu à identifier la situation d'argumentation et à sélectionner les idées essentielles. Aujourd'hui, nous arrivons à une nouvelle séance, celle de la reformulation des idées essentielles. En quoi consiste la reformulation des idées essentielles? Pour mieux comprendre cette étape, voyons ce qui la distingue de la sélection des idées essentielles précédemment étudiées. Au niveau de la sélection des idées essentielles, vous avez repéré des phrases ou des expressions du texte qui donnent des informations importantes, des informations nouvelles sur le thème. On les prend telles qu'elles sont énoncées dans le texte. La tâche consiste à les repérer tout simplement. Quant à la reformulation des idées essentielles, elle revient à reprendre dans une expression personnelle, c'est-à-dire dans vos propres mots, chaque idée essentielle sans en altérer le sens, sans trahir la pensée de l'auteur. Vous devez déjà, à ce stade, être soucieux de la fidélité aux idées du texte. La tâche ne consiste pas en une substitution mot à mot. Ce serait donc de la paraphrase. Ce n'est pas ce que nous vous demandons. Il faut chercher à cerner la substance des idées. Pour cela, on peut se poser des questions comme: qu'est-ce que je retiens de cette idée essentielle en d'autres termes? Ou alors, dans quels termes pourrais-je exprimer cette idée essentielle? Et cela vous donne de faire votre reformulation sans paraphrase. Il faut aussi, chers élèves, veiller à ce que l'idée reformulée comporte moins de mots que l'idée essentielle relevée dans le texte. Car il ne faut pas perdre de vue que la finalité, c'est le résumé. Pour y parvenir, vous pouvez par exemple utiliser des synonymes. Prenons des exemples du test support. J'ai une certitude. J'ai une certitude a pour synonyme je suis convaincu, je reste convaincu. Nous avons authenticité. Évidemment, le synonyme de authenticité dans le contexte de ce texte signifie originalité. Nous avons encore extraordinaire. Selon le contexte, le synonyme est grand, sublime. Fidélité a pour synonyme attachement. Et vous fonctionnez de la sorte. Vous pouvez utiliser de thèmes englobants. Au paragraphe 6, invitons l'univers à notre fête. Prouvons à l'autre que c'est avec lui que nous voulons construire le monde nouveau. Un monde qui ne sera que la somme de nos authenticités. Un monde riche en bonté et fraternité. Chers élèves, observez bien. Nous avons l'autre. C'est avec lui. La somme de nos authenticités renvoie au brassage culturel. Le monde nouveau
Un monde renvoie au peuple. Donc, cette phrase, invitons l'univers à notre fête, prouvons à l'autre que c'est avec lui que nous voulons construire le monde nouveau. Un monde qui ne sera que la somme de nos authenticités. Un monde riche en beauté et fraternité. Renvoie à prôner le brassage culturel entre les peuples. Vous pouvez également transformer des phrases complexes en phrases simples. Nous prenons un exemple toujours dans le test support. Le passé est la seule lumière qui permet de maîtriser le présent et d'orienter l'avenir. Nous avons une proposition subordonnée relative. Elle est simplifiée en le passé permet de comprendre le présent et de tracer le futur. Nous avons une phrase simple. Il faut simplifier autant que faire se peut les phrases complexes en phrases simples. Reformulons à présent les idées essentielles des paragraphes 1, 2 et 3 du texte support intitulé « Les racines de l'authenticité » de Ebonge Sowell. Nous utilisons un tableau pour vous faciliter la compréhension de cette activité. Nous avons d'une part la colonne des idées sélectionnées et d'autre part la colonne des idées reformulées. Entamons la reformulation des idées essentielles du paragraphe 1. La première idée essentielle sélectionnée, lignes 1 et 3, est « J'ai une certitude, sans passé culturel, il n'y a pas de nation ». Cette idée est ainsi reformulée. Je suis persuadé que tout peuple a un fondement culturel. Les procédés utilisés sont l'emploi d'une expression synonyme et la forme négative qui a été remplacée par une forme affirmative. Ici, la reformulation aurait pu être aussi « Tout peuple a incontestablement ou nécessairement un fondement culturel ». Mais la reformulation que nous privilégions a l'avantage de conserver le pronom personnel, le « je » de l'auteur et de respecter ainsi le système énonciatif qui est une contrainte importante du résumé. Passons maintenant à la deuxième idée essentielle sélectionnée, des lignes 3 et 4. Le passé est la seule lumière qui permet de maîtriser le présent et d'orienter l'avenir. Nous avons ici une phrase complexe qui nous donne, chers élèves, des lignes 3 et 4. Idée reformulée, le passé permet de comprendre le présent et de tracer le futur. Nous avons une phrase simple. Et comment avons-nous procédé? Vous constatez avec moi que la phrase complexe est devenue une phrase simple, avec tout simplement la suppression de la subordonnée relative qui permet de maîtriser le présent et d'orienter l'avenir. Passons à notre troisième idée, à la ligne 4. Je parle de passé et non de passéisme. Cela renvoie, en idée reformulée, ne pas confondre passé et passéisme. La phrase déclarative est remplacée ici par une proposition infinitive. À présent,
Passons à la ligne 8. Idée sélectionnée. Nul ne peut s'affirmer en dehors de son passé. Cela renvoie, dans la reformulation de l'idée, ligne 8, l'homme est indissociable de son passé. Nous constatons ici que la phrase négative a été transformée en phrase affirmative dans la reformulation. À présent, nous sommes dans les lignes 10 et 11. Idées sélectionnées. Les peuples qui ont réussi à accomplir quelque chose de vraiment extraordinaire l'ont toujours fait grâce à la fidélité qui les liait à leur passé. Dans cette idée sélectionnée, nous avons deux subordonnées relatives, d'où une phrase complexe. Cette phrase complexe est transformée dans la reformulation des idées des lignes 10 et 11 à une phrase simple. Elle renvoie à prendre appui sur son passé conduit au succès. Passons à présent aux lignes 16 et 17. Idée essentielle sélectionnée. C'est toujours dans son passé qu'un peuple puise son énergie et l'authenticité n'est rien d'autre que l'harmonie avec ce passé. Également, nous avons une phrase complexe. Et cette phrase complexe est transformée en phrase simple dans la reformulation des idées. Cela nous donne, aux lignes 16 et 17, le passé est un gage de succès pour tout peuple. Enfin, la ligne 19 à 20. Nous avons comme idée sélectionnée certains Africains bénéficiaires ou admirateurs de la colonisation ont cru qu'ils pouvaient devenir des Noirs blancs. Cette phrase est une phrase complexe. Et cela nous donne, dans la reformulation des idées, des lignes 19 à 20. L'Afrique a vacillé pour avoir délaissé son passé. Nous avons une phrase simple. Et vous constatez avec moi, chers élèves, qu'il y a eu transformation de la phrase complexe en phrase simple. Chers élèves, que remarquons-nous par rapport aux mots-clés qui sont liés au thème du texte? Nous remarquons que des mots-clés liés au thème du texte que sont passé, culturel, sont conservés dans la reformulation. Et nous les gardons dans la reformulation des idées. Bien, lisons ensemble les deux premières idées sélectionnées et les deux premières reformulations qui correspondent à ces idées reformulées. Revenons au début de notre tableau. Oui, revenons aux deux premières idées sélectionnées de notre tableau et aux deux premières idées reformulées de notre tableau. Ligne 1 et 3 est « J'ai une certitude, sans passé culturel, il n'y a pas de nation ». Vous observez avec moi que le mot culturel, qui est l'un des mots-clés du test, est conservé dans l'idée reformulée. Je suis persuadée que tout peuple a un fondement culturel. Lignes 3 et 4, il en est de même pour le terme passé qui est maintenu dans l'idée reformulée. Le passé est la seule lumière qui permet de maîtriser le présent
et d'orienter l'avenir. Lignes 3 et 4, le passé permet de comprendre le présent et de tracer le futur. Chers élèves, après tout ce que nous venons de faire, que pouvons-nous retenir? Oui, nous retenons que pour reformuler les idées essentielles, il faut les reprendre dans une expression personnelle sans en altérer le sens. Pour ce faire, vous devez utiliser des synonymes pour ne pas copier les mots et les expressions du texte. Vous devez également utiliser des mots englobants ou génériques, c'est-à-dire des termes qui expriment mieux des champs lexicaux, des termes qui permettent de faire l'économie de mots. Vous devez également transformer la phrase complexe en phrase simple. Vous vous rappelez que une phrase complexe est une phrase qui comporte plus d'un verbe conjugué. Vous devez également utiliser la phrase interrogative directe en phrase interrogative indirecte dans la reformulation. Les mots en rapport avec le thème du texte sont conservés. En d'autres termes, les mots appartenant au champ lexical du terme du texte demeurent dans la reformulation des idées. Chers élèves, nous avons terminé la reformulation des idées essentielles dans les paragraphes 1, 2 et 3 de notre texte support. Procédez de même pour reformuler les idées essentielles des autres paragraphes de ce texte. Bien chers élèves, ainsi prend fin la séance de ce jour. Continuez de réviser vos leçons. Prenez soin de vous et à bientôt. Ce programme vous a été présenté par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et son partenaire, l'UNICEF. Mon école à la maison revient demain. Pour plus de cours et d'exercices, rendez-vous sur le site école-ci.online. Bonne fin de journée.